On y va. Devinette, Google interdit bien entendu. Qu'est-ce qui réfléchit sans réfléchir? Je tourne cette vidéo le 26 juillet 2018. Demain, 27 juillet 2018 au soir, nous pourrons admirer la lune de sang. C'est un phénomène rare, voire très rare. Alors, où, quoi, comment, que faire? Je vous explique. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Comme je le disais en intro, c'est un phénomène rare. Il s'agit de l'éclipse lunaire totale, la plus longue de notre siècle, 1h43. Alors commençons par le commencement. Une éclipse lunaire, pour aller vite, c'est à l'inverse de l'éclipse solaire, lorsque la Terre se retrouve entre la Lune et le Soleil. En théorie, la Lune devrait disparaître parce qu'elle se retrouve dans l'ombre de la Terre. Dans les faits, en réalité, la Lune ne disparaît pas parce que la Terre possède une atmosphère. Si ce n'était pas le cas, si la Terre n'avait pas d'atmosphère, alors effectivement, le temps de l'éclipse, elle disparaîtrait complètement. On verra cela en détail dans quelques secondes. Pourquoi lune de sang? Il s'agit en fait d'un abus de langage. On devrait plutôt parler de lune rousse. Mais disons que c'est moins accrocheur, c'est pour cela que tout le monde parle de la fameuse lune de sang. Alors soyons précis, pourquoi parle-t-on de lune rousse? Pour comprendre cela, il faut d'abord savoir que l'atmosphère terrestre est responsable de la couleur bleue du ciel. Le soleil va émettre une lumière blanche composée d'un certain nombre de rayonnements, d'un certain nombre de couleurs différentes, bleu, rouge, vert, etc. Et cette lumière blanche va arriver sur l'atmosphère terrestre. Et la règle, elle est la suivante, c'est ce que l'on appelle la diffusion de Rayleigh. Plus le rayonnement, plus la couleur présentera une longueur d'onde petite, et plus elle sera diffusée. Et comme le bleu présente une longueur d'onde de 400 nanomètres, eh bien elle sera beaucoup plus diffusée que le rouge qui lui présente une longueur d'onde de 800 nanomètres. Pour mieux comprendre, imaginez que l'atmosphère est une passoire qui ne laisse passer que ce qui est petit, qui ne laisse passer que les rayons présentant une petite longueur d'onde comme le bleu. Les rayons bleus vont donc passer. Par contre, les rayons rouges, les rayons oranges vont être réfractés, vont être déviés vers la Lune, ce qui va lui donner cet aspect rougeâtre. C'est pour cela que l'on parle de lune rousse et que l'on parle même de lune de sang, ce qui est faux en réalité puisqu'il ne s'agit pas de rouge sang, mais plutôt d'une couleur rousse. L'éclipse sera totale en France aux alentours de 21h30. Vous trouverez dans la description un lien qui vous permettra de connaître l'heure exacte de l'éclipse totale selon la ville dans laquelle vous habitez. Il vous suffit de mettre le nom de votre ville et vous avez toutes les informations. Deux précisions enfin, il y a deux types d'éclipses. L'éclipse solaire qui nécessite de porter des lunettes de protection pour l'observer. Et puis, ce qui nous intéresse, l'éclipse lunaire qui n'en nécessite pas. Vous pouvez tout à fait l'observer, cette éclipse, à l'œil nu. Et pour pouvoir l'observer, il faut que vous vous rendiez dans un endroit à l'horizon dégagé. Pour terminer, si tu es musulman, sache que ce phénomène a existé à l'époque du prophète, que la paix soit sur lui. Il a accompli une prière à cette occasion. Alors elle n'est pas obligatoire, cette prière, mais elle est fortement recommandée. Comment l'accomplir? Je te mets un lien dans la description. Que la paix soit sur vous.